La Lune est un astre sans atmosphère, aride et hostile. De plus, elle porte les traces d'une terrible menace. D'innombrables cratères à sa surface trahissent autant d'impacts d'astéroïdes. Elle est bombardée en permanence. Un autre astre l'accompagne dans son voyage à travers l'espace. Celui que nous habitons. Alors pourquoi n'avons-nous pas le même problème que la Lune ? La réponse est simple. Nous l'avons. Ce cratère s'est formé en quelques secondes, il y a environ 49 000 ans. Il mesure près de 1,2 km de diamètre et 200 mètres de profondeur. L'objet qu'il a créé était un astéroïde d'à peu près 40 mètres de diamètre. Il est arrivé à une vitesse d'environ 25 km par seconde et a explosé avec la puissance d'une bombe H de 15 mégatonnes. Voici Météore Cratère en Arizona. Le géologue Jeff Wynne pense que ce qui a eu lieu ici pourrait se reproduire bientôt. Les géologues découvrent sans arrêt de nouvelles traces d'impact d'astéroïdes sur la surface de la Terre. Mais si Météore Cratère est difficile à rater, d'autres impacts sont moins évidents à repérer. Mais nous pouvons les voir en les photographiant depuis l'espace. Voici les vestiges de collisions gigantesques. Certaines s'étendent sur 15 à 30 000 kilomètres. La Terre aussi est bombardée sans arrêt. En 1908, une forêt entière de Sibérie a été écrasée. Un autre impact a eu lieu en Arabie Saoudite en 1933. Et ceci a été filmé au Canada en 1972. Il s'en est fallu de peu. L'astéroïde a continué sa route dans l'espace. S'il avait percuté la Terre, l'explosion aurait été plus puissante que celle d'une bombe atomique. Chose incroyable, aucun de ces impacts n'a fait de victimes. Je crois qu'il y a une vraie possibilité qu'un événement de ce genre cause de sérieux problèmes à la civilisation humaine d'ici 1 ou 2 siècles. L'idée n'est pas réjouissante, mais la menace bien réelle. Des villes entières pourraient être rayées de la carte. Le danger vient de l'effet puissant qu'a la gravité des autres étoiles sur notre système solaire. Éloignez-vous du Soleil, de la Terre et des autres planètes, et vous finirez par rencontrer ceci. Des centaines de millions d'énormes blocs de glace formant un immense nuage. Si une étoile s'en approche trop près, sa gravité dérange le nuage et catapulte des blocs de glace en direction du Soleil. D'une vingtaine de kilomètres de diamètre et à une vitesse de 50 km par seconde, ils entament un voyage d'1 million d'années vers le cœur de notre système solaire. Ces immenses boules de neige ont un nom. Ce sont des comètes. En fonçant vers le Soleil, elles se réchauffent et libèrent un nuage de gaz et de poussière. Un
Un immense nuage qui les suit comme une immense traînée. La queue de la comète. Mais cette comète-ci ne va pas percuter le Soleil. Elle le contourne et poursuit sa course. Elle dépasse Mercure et la gravité de cette planète modifie sa trajectoire. Elle arrive bientôt au niveau de la Lune et se dirige tout droit vers la Terre. Voilà ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 65 millions d'années. Et nous, combien de temps nous reste-t-il ? Notre dernière traversée de la zone à risque date d'il y a 1 million d'années. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaire pour autant. Un million d'années, c'est juste le temps qu'il faut à une comète pour arriver dans notre système solaire. Et en juillet 1994, une comète a percuté Jupiter de plein fouet, attirée par son immense gravité. Ces images floues nous révèlent une explosion gigantesque. Elle a couvert une zone plus grande que notre planète tout entière. Si Jupiter n'avait pas intercepté cette comète, si au lieu de cela elle avait percuté la Terre, nous ne serions peut-être plus là. Jusqu'à présent, nous avons survécu. Mais que nous réserve l'avenir? Pour l'assurer, il faut agir maintenant. La chance que nous avons finira par tourner, ce n'est qu'une question de temps. Nous devons développer les technologies pour nous défendre. Car si nous ne sommes pas prêts, il y a des risques qu'un jour...